Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo pédagogique. Moi, c'est Julie Lemaire, formatrice en intelligence collective, bien-être professionnel et gestion de projet. Après une première carrière de 15 années dans la gestion et l'administration, j'ai choisi de mettre mes compétences au service de l'humain et du lien collaboratif. Passionnée par les dynamiques de groupe et les façons alternatives d'apprendre et de coopérer, mon objectif est de créer des espaces où chacun peut trouver sa juste place et contribuer avec ce qu'il a d'unique. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un outil clé pour améliorer le bien-être au travail. Prêt? On y va! Imagine-toi arriver au boulot en ayant mal dormi. Le stress est déjà bien présent. Il y a des tensions dans l'équipe et tu redoutes ta journée avec anxiété. De plus, tu as l'impression que ton travail n'est pas reconnu et que tu ne peux rien y faire pour améliorer la situation. Penses-tu vraiment que tu vas être très performant? Certainement pas. Pourtant, tu donnes beaucoup pour ton travail. Mais quelque chose te manque. Et si on prenait quelques minutes pour explorer un outil simple mais puissant pour mieux comprendre ce qui nous nourrit vraiment dans notre vie professionnelle? Je te présente la pyramide de Maslow, version bien-être au travail. Abraham Maslow, psychologue humaniste américain, connu pour sa théorie de la réalisation de soi, a proposé dans les années 40 une lecture simple de nos besoins fondamentaux. Il les a organisés sous forme d'une pyramide, partant de nos besoins les plus basiques jusqu'à nos besoins les plus élevés, comme l'accomplissement soi. Maslow a proposé une pyramide donc de 5 niveaux représentant nos besoins humains des plus basiques aux plus élevés. La base, les besoins physiologiques, dormir, manger, boire, respirer. Deuxième niveau, les besoins de sécurité, se sentir à l'abri, avoir un revenu stable qui permet de vivre dignement, pouvoir prendre soin de sa santé. Ensuite, les besoins d'appartenance. Appartenir à un groupe, avoir des relations positives, pouvoir s'exprimer, se sentir à sa place. Quatrième niveau, les besoins d'estime, être reconnu et valorisé. Cinquième niveau, dernier niveau, les besoins de réalisation, se réaliser, s'accomplir, donner du sens à ce qu'on fait. Ce modèle, initialement pensé pour la psychologie, est aujourd'hui utilisé en management, en éducation et bien sûr en bien-être au travail. Voyons maintenant comment chaque niveau de cette pyramide se traduit concrètement dans le monde du travail. Premièrement, les besoins physiologiques. On y pense peu, mais ça commence ici. Les pauses respectées, un horaire raisonnable, avoir le temps de s'alimenter, avoir un accès à l'eau, un espace de repos ou à un environnement de travail sain et fonctionnel. Un siège confortable par exemple. Deuxième niveau, le besoin de sécurité. Un contrat stable, une rémunération juste, une protection contre le harcèlement. Des règles et des conditions de travail claires, dans un cadre prévisible. Souvent, ces derniers sont repris dans le règlement de travail, qui est une obligation d'ailleurs pour l'employeur. Troisième niveau, les besoins d'appartenance. Se sentir intégré dans l'équipe, avoir une bonne ambiance de travail, se sentir écouté, pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer ses émotions, ses idées, sans jugement. Quatrième niveau, le besoin d'estime. Être reconnu pour son travail, surtout quand il est bien fait. Avoir des feedbacks positifs, constructifs. Valoriser ses compétences, avoir des opportunités de progression et de réalisation. Enfin, pouvoir donner du sens à ce qu'on fait, développer ses talents, pouvoir innover, avoir de l'autonomie, être acteur de ses projets, sentir que son travail est utile. Comment repérer donc ces besoins insatisfaits? Quand certains besoins ne sont pas remplis, ça se ressent. Fatigue, désengagement, tension, absence. Ce sont parfois des signaux d'un besoin plus profond, resté sans réponse. En tant que collègue, manager ou DRH, on peut apprendre à écouter ces signaux pour ajuster notre posture
C'est une étape clé pour prévenir les tensions et favoriser un climat de travail sain. Certains signaux sont facilement observables. Des conflits fréquents ou larvés, une hausse des absences ou des retards, une baisse de motivation ou d'application dans les réunions par exemple, des erreurs répétées, un désengagement, voilà, ou encore peut-être des comportements passifs-agressifs ou de retrait. Ces symptômes ne sont pas des problèmes en soi, ce sont des indicateurs. Ils révèlent que certains besoins ne sont peut-être pas comblés. Alors, comment nourrir concrètement ces besoins au travail? Chaque action peut être un levier vers plus de bien-être. Comprendre la pyramide, c'est bien, mais agir en fonction, c'est encore mieux. Pour améliorer concrètement le bien-être au travail, il est utile d'adopter des actions ciblées selon chaque niveau de la pyramide pour nourrir chaque besoin au travail. Niveau 1, besoin physiologique. Côté RH ou managérial, prendre soin de la base, c'est proposer des horaires respectueux du rythme de chacun, encourager les pauses et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, prévoir un coin détente, s'assurer de bonnes conditions physiques de travail, la température, l'assise, la lumière, le matériel de bureau. Le niveau 2, sécurité. Par exemple, communiquer clairement sur les missions, assurer un cadre stable, sécuriser les contrats, prévenir les risques psychosociaux, réagir en cas de conflit ou d'injustice. Niveau 3, les besoins d'appartenance. Ici, les initiatives qui renforcent les liens comptent. Activités d'équipe, temps d'échange informel, culture de l'écoute active, rituel d'accueil des nouveaux travailleurs. Niveau 4, les besoins d'estime. On pense ici à la reconnaissance, un feedback régulier, la valorisation des efforts, donner la parole, confier des responsabilités selon ses compétences. Et enfin, niveau 5, le sommet de la pyramide, c'est laisser place à l'autonomie, encourager les projets personnels et les idées innovantes, proposer des formations également, inclure les salariés dans les décisions et donner du sens au travail. Agir avec cette grille de lecture permet aux RH et aux managers, mais aussi aux collègues, de contribuer au bien-être de manière cohérente et ciblée. C'est une boussole pour des relations de travail plus humaines et plus efficaces. Prenons un exemple maintenant. Sarah, collaboratrice engagée, commence à arriver en retard, participe moins, elle semble tendue. En creusant, on découvre qu'elle vit de l'insécurité dans son poste à cause d'un changement de direction. Le besoin de sécurité est touché. En équipe, être attentif à ces signaux permet de réagir tôt. Un leader, un bon leader, ou une collègue qui écoute et agit peut faire toute la différence. En lui permettant par exemple d'avoir un entretien individuel avec la direction, afin de la rassurer sur les conditions de son contrat de travail et être clair et transparent quant à la pérennisation de son poste. Éventuellement aussi, on peut lui proposer de faire évoluer sa fonction pour mieux correspondre à ses attentes et celles de la direction évidemment. Et toi, à quel niveau de la pyramide te situes-tu aujourd'hui, dans ton travail, mais aussi dans ton équipe? Et quels besoins semblent présents ou absents? Tu peux déjà poser ces deux questions, importantes en réunion ou en coaching collectif, ce que je fais également. Elles ouvrent souvent la porte à des échanges très puissants. En conclusion, prendre soin du bien-être au travail, ce n'est pas un luxe. C'est un levier puissant pour faire grandir les individus et les équipes. Comprendre la pyramide de Maslow, c'est un premier pas vers un travail plus humain, plus équilibré, mais surtout plus juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, aime, partage, diffuse cette vidéo et découvre mes formations pour acquérir d'autres outils inspirants et innovants en me rejoignant sur LinkedIn, Spotify ou YouTube sous mon nom, Julie Lemaire. À très vite pour de nouvelles clés pour prendre soin de soi et des autres.
Thank you.